Bonsoir les filles, donc je vous fais cette petite vidéo, je dis bonsoir mais dans le fond vous allez le voir le matin, bon matin les filles. Je fais suite à mon vidéo que j'ai fait pour parler de notre histoire. Euh, c'est ça, dans le fond j'utilise ce soir ce petit moment-là, oui, suite un peu à ce que je vous ai écrit en lien avec ma remise en question, en tout cas en fait tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Je ne reviendrai pas là-dessus, c'est correct. Je voulais pas faire une vidéo là-dessus non plus. Je vous écrivais pour vous écrire mes basiques puis ça sortait. Mais bref, c'est ça. J'utilise plus ce moment dans le fond parce que mes enfants sont couchés puis mon chum aussi. Donc, mon histoire, c'est toute ma vie. En fait, depuis mon adolescence, j'ai toujours joué au yo-yo avec mon poids. Euh, J'étais la fille populaire du secondaire, la fille avec qui on voulait se tenir au secondaire, euh, la fille pour qui les gars tripaient au début de mon secondaire. Je dis bien au début de mon secondaire. C'est la populaire finalement, sans trop m'en rendre compte que je l'étais. J'étais pas quelqu'un qui utilisait cette popularité-là. Au contraire, je pense que je voyais pas ça. Je l'ai réalisé plus tard. En secondaire 3, bon, il y a eu plusieurs événements dans ma vie d'adolescente qui ont fait en sorte que j'ai fait une dépression. Je ne l'ai pas réalisé là pendant mon secondaire, mais plus pendant l'université parce que j'ai mon bac en psychoéducation. Donc, oui, on voit ce que c'est la dépression et tout ça. Puis j'ai comme fait, OK, c'est ça, j'ai fait au secondaire. Mon secondaire 3 à mon secondaire 5 a fait en sorte que j'ai pris beaucoup de poids. La dépression a fait que j'ai mangé beaucoup, que je pleurais les soirs, presque tous les soirs dans mon lit. Mais que c'est pas ce que je démontrais. Je démontrais la fille full joyeuse, que c'est pas grave, qui a pris du poids, puis tout ça. J'étais tout de même populaire, mais moins. Mais pas, c'est pas tant ça qui m'a affecté, plus que bon, des événements qui se sont passés, que j'ai engraissé. Donc oui, moins populaire à cause de ça. Donc oui, me faire écœurer par propos de mon poids et tout ça. J'ai vécu ça pendant de secondaire 3 à secondaire 5. J'étais, je vous dirais, pas bien dans ma peau, pas tant à cause de mon poids, plus parce que je ressentais dans mes émotions. C'était vraiment plus ça. Donc oui, j'étais quelqu'un qui mange ses émotions. Mon entrée de cégep a fait que j'ai eu 18 ans, j'ai sorti dans les bars. Pas pour boire, non, en tout cas, ceux qui étaient au summit ont vu. Moi, je suis pas quelqu'un qui boit dans la vie. Oui, de temps en temps, café Baileys et même dans des occasions spécifiques. Sinon, j'étais plus à sortir pour danser, me défouler, danser. J'ai beaucoup dansé, j'adore danser. Donc, j'ai dansé. Je sortais jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Rien que pour danser. Donc, j'ai perdu beaucoup de poids à ce moment-là. Par la suite, bon, je me suis fait mon chum, j'ai sorti ben, mon conjoint que j'ai là, François, quand j'avais 18 ans. J'avais eu d'autres petits chums, mais François, j'ai eu mes hauts, mes bas avec mon chum. Donc, le cégep et l'université. On s'est laissé quand moi j'ai terminé, juste avant que je termine mon université. Quand je dis des hauts et des bas, on s'est laissé repris. Tout ça, ce qui fait qu'on le voit sur mes cartes du cégep et l'université, ça fait ça. Ça allait pas bien, ça allait bien, ça allait pas bien, ça allait bien. On voyait ma face grossière à petit, grossière à petit. Tu sais, puis tout me paraît dans la face. Ça aussi. Donc, même sur mes cartes, ça paraît. Fait que j'ai tout le temps, c'est ça, joué au yo-yo finalement au secondaire, au cégep puis à l'université. Par les émotions que je vivais, par les difficultés que je vivais, autant en lien avec la maison qu'en lien avec mon chum. Quand je me suis retrouvée seule, ben en fait, pas de chum et tout ça, puis j'avais eu un autre petit chum, c'est comme, ok, j'ai réfléchi à ce que je voulais dans la vie, à qu'est-ce que je voulais m'aligner, tout ça. Et là est revenu au fait que, bon, j'ai revenu avec mon chum, puis ça, je pense, c'était pour un plus. Mais bon, par la suite, tomber enceinte,
d'avoir à Tamara, ça a quand même bien été. Après ça, j'ai tombé enceinte de Jasmine. Là, j'avais pris plus de poids, j'avais pas tout perdu. Quand je tombé enceinte de Manolo, j'avais pas tout perdu non plus. Puis là, j'avais les 3 enfants, donc Manolo dormait pas ses nuits, donc pas retrouver finalement un équilibre sur ma santé. Entre Tamara et Jasmine, je voulais justement bien m'alimenter, tout ça, donc j'avais suivi SOS Beauté avec le livre, parce que moi, je n'avais pas appris à faire à manger, tout ça, et là, avec ce petit guide-là, ça me disait ce que je mangeais pour déjeuner, collation, dîner, souper, en tout cas, tout ça. Donc, j'avais fait ça, c'est pour ça que j'avais quand même perdu beaucoup de poids. Mais c'est ça, après Manolo a quand même fait ses nuits à 2 ans et demi, donc ça a pris vraiment beaucoup de temps avant que je les aille là. Ça suffit, il faut que je me remette. J'étais à Ville-Marie dans ce temps-là. Donc, j'avais comme mon problème de poids, là, que j'avais, pour moi, toujours eu, tout le temps joué au yo-yo. Fait que j'avais décidé, j'avais fait du Zumba, je m'entraînais à ces heures de dîner, je faisais mes redressements assis, toutes mes affaires plus musculation sur mon heure de dîner au travail. Je m'étais vraiment beaucoup améliorée au niveau de ma santé et ça l'a paru, c'est sûr que ça paraît tout le temps. Ce qui fait que j'ai perdu à ce moment-là beaucoup de poids. Là, après ça, est venu ben, j'avais presque tout perdu ce que j'avais pris à Manolo. Pas ce que j'ai là, j'ai jamais été aussi petite que là, ben je n'avais pas vrai au secondaire, là, mais est venu après tous les questionnements par rapport à ma job. Oui, j'aimais ma job, mais il me semblait que j'avais le goût de faire autre chose, donc j'étais beaucoup dans les questionnements par rapport à ça. Après ça, donc j'ai commencé à reprendre un peu de poids. Après ça est venu les entrevues pour la job, le déménagement. Donc, partie de Ville-Marie, m'en revenir à Val-d'Or. On a assumé, moi et mon chum, deux maisons pendant 1 an. J'en allais dire une maison pendant 2 ans, mais c'est pas ça. Deux maisons pendant 1 an. Ma maison à Ville-Marie qui s'était pas vendue. J'ai eu des locataires qui ont défait ma maison. L'enfer. Après ça, c'est ça, assumer ça. Entre-temps, j'ai changé d'emploi et été coordonnatrice, qui, soit dit en passant, j'ai adoré. Par contre, c'est quand même une grosse charge de travail d'avoir une 50aine d'employés et quand l'autre cordeau était pas là, une centaine. Avec, faut se le dire, puis je sais que Catherine va avoir un petit sourire quand je suis arrivée comme coordonnatrice à l'interne. Euh, la satisfaction des employés envers l'établissement était à 40%. Donc, je ne rentrais pas dans quelque chose de facile. Ah ben là que j'aime ça, les défis dans ma vie. Mais c'est ça, je ne rentrais pas dans quelque chose de facile. Je savais que j'avais à relever des employés qui me regardaient et me disaient, c'est pas toi, Cynthia, mais je crois pas. Donc, de faire relever ça était vraiment un gros défi. Donc, pour celles qui savent, quand je me mets dans quelque chose, je me mets puis je m'y mets à fond. Je compte pas les heures. Je compte pas ce que je fais, puis je m'y mets, puis c'est tout. C'est ce que je fais. C'est ce que j'ai fait avec l'interne. J'ai mis tout ce que j'avais. J'ai adoré ça. Ça n'a pas été facile. J'ai mis beaucoup d'heures. J'ai eu une certaine chance que mon chum était pas mal à la maison. A fait en sorte que, bon, je me suis un peu oubliée là-dedans. Et j'ai eu, à un moment donné, un matin, un flash. Dans cette année-là, j'ai quand même pris plus qu'une trentaine de livres. Pas tout à fait une trentaine de livres, mais quand même au moins j'ai pris 25 livres dans cette année-là. Parce que le stress me fait engraisser. Je pense au stress, ça m'engraisse. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je m'en rends pas trop compte et il me fait engraisser. Donc, j'ai dit, wow, l'été passé, en fait, j'ai dit, wow, qu'est-ce que c'est ça? Ça suffit. Tu es en train de mettre ta santé mentale et ta santé tout court en péril, sans trop m'en rendre compte. Par le fait que c'était une grosse job et par le fait aussi que j'habitais, moi, à Val-d'Or et mon emploi à Amos. Donc, c'est sûr que l'organisation travail-famille était pas là. Donc, j'ai pris un choix familial de, de retourner sur mon ancien poste parce que j'avais pris un ascenseur. Je pleure parce que pour moi, oui, je suis fatiguée un peu, mais pour moi, c'était un deuil professionnel. J'ai toujours voulu monter, j'ai toujours voulu me rendre où ce que j'étais rendue. Donc, de dire bye-bye à quelque chose que j'adorais énormément. Excuse-moi. Donc,
de dire bye euh, à une job que j'ai adorée, à des gens avec qui je travaillais. Bon, ça, on travaille avec les gens, c'est jamais bien facile, mais de travailler, c'est ça, oui, de les côtoyer, mais différemment. Donc, vraiment, c'était un deuil professionnel, mais je savais que je le faisais pour les bonnes raisons. Je savais que je le faisais pour ma santé, je savais que je le faisais pour ma famille, puis que je faisais un pas dans la vie, un changement. C'est jamais facile de prendre ces décisions-là, mais je l'ai pris. Donc, je vais retourner sur mon poste, sur un poste que j'aimais beaucoup aussi, quand même. Mais ça a été un deuil de le faire, mais c'était ça ou moi. Quand j'ai fait mon défi de Beachbody, c'est que je m'étais dit, non, moi je prends un mois de vacances, j'ai besoin de me retrouver avec ma famille, j'ai besoin de me retrouver 2 avec mon chum, puis j'ai besoin de retrouver 3 avec moi-même. Donc j'ai fait, excusez-moi, on est allé en vacances, la famille, ben relax, on est allé à Québec, sans trop de stress et tout ça. J'ai eu un temps que j'étais avec mon chum à Gatineau, il y avait des traitements là-bas, mais je l'avais avec lui, puis on a pris notre temps ensemble, puis j'ai pris un temps pour moi. Je m'étais dit, bon, ça suffit, ton alimentation, arrête de manger quand t'as pas faim. T'as pas faim, mange pas. Mange de meilleures choses, entraîne-toi, fais des choses. Et là est arrivée une publication de Pascal et j'ai embarqué dans le défi qui a complètement changé ma vie. Mais, puis quand je dis complètement, c'est complètement, à ce moment-là, je visais oui, la perte de poids, je visais de me remettre en forme. Je me visualisais, je me disais si je peux descendre juste à 162, parce que c'est ça que je pesais avant, que je me sentais bien à ce poids-là. Quand je m'étais entraînée à Ville-Marie, tout ça, j'étais descendue à ce poids-là. Je me dis, je peux juste redescendre là. Ce que Beachbody a fait à ma vie, c'est que le groupe avec lequel le groupe de soutien que j'ai le challenge que j'ai fait, on était une trentaine de filles. On était, je vous dirais, une dizaine pour lesquelles on s'est tenus. Les filles m'ont écrit en privé me disant qu'une chance que j'étais dans le groupe, sinon ils auraient lâché. Les filles m'ont demandé de devenir coach. Moi, je disais non. Moi, je le faisais pour moi. J'étais pas prête à ce moment-là de devenir coach. Je le faisais vraiment pour moi. Puis je me disais, ben, c'est correct si je peux vous aider, les filles. Moi, assez qu'après, j'ai créé un groupe qui s'appelle Suite de notre complicité et je suis encore avec ces 15 filles-là dans un groupe et on se parle à tous les jours, et je parle comme je fais là à tous les jours avec ces filles-là depuis le mois à la fin de notre challenge, depuis le mois de novembre. Pour moi, c'est des filles qui sont vraiment importantes dans ma vie parce qu'ils ont été là dans ma transformation personnelle du début à aujourd'hui. Donc, oui, je remercie Beachbody parce que j'ai de nouvelles amies. J'ai de nouvelles confidences, j'ai des gens qui m'ont suivi dans mes hauts, dans mes bas et qui m'ont soutenu à travers tout ce que j'ai passé. Euh, Quand j'ai décidé de devenir coach, je l'ai fait parce que, pas, contrairement aux autres, c'était pas pour le Shakeology, même que je l'avais cancellé au début. Non, c'était ça va continuer à me motiver. Et 2, il y a plein de gens qui m'en parlaient, puis je me disais, hey, comme moi je les aiderai pas, c'est moi qui viens de voir pour savoir qu'est-ce que c'en était, qu'est-ce que j'ai fait. Ils venaient moi me questionner moi. Je me dis, s'ils viennent me questionner moi, ben c'est parce que c'est de moi qu'ils veulent les infos, puis peut-être que c'est de moi qu'ils veulent du soutien. Donc, pourquoi pas continuer dans cette en lignée-là, dans le fond. Fait que j'ai décidé d'embarquer et j'ai eu des gros mois, comme je vous expliquais, ben là, j'allais dire ce matin, mais pour tout hier. J'ai été chanceuse, ça a développé dans le sens que les gens me connaissaient beaucoup. À ma job m'avaient vu dans la transformation parce qu'ils me côtoyaient à tous les jours. Donc, c'est beaucoup avec eux que j'ai eu que j'ai vendu mes premiers challenge packs parce qu'ils ont vu mon évolution. Puis, tu sais, vous savez, ce que ça l'a fait aussi dans mon couple, c'est que ça l'a pris de la confiance en moi. Moi, je me demandais en mariage, qui pour lui, le mariage, n'a jamais rien voulu savoir. Ça a augmenté sa fierté à mon chum envers sa blonde, puis de dire, waouh, toi, quand tu y vas, tu y vas.
Fait que ça a changé beaucoup de choses. Même mes enfants me disaient, hey, maman, t'avais une bédaine, là, t'en as plus, tu sais. Quand ils me disaient tout le temps avant, t'as une grosse bédaine, maman. Puis là, c'est comme, maman, t'as plus de bédaine. Mais non, maman, n'a plus de bédaine. C'est même bizarre dans ma tête de suivre ça. Je suis encore là-dedans. Parce que quand je vous disais, excusez, comme je vous disais, je visais, oui, 162. Et j'ai été à 142. Ben, je suis à 142. Non, j'ai pris un petit peu avec les vacances, mais c'est pas grave. Mais à 142, c'est 20 livres de plus que mon objectif. C'est fou. Bref, je me suis sortie de la dépression. J'ai pas eu besoin de rentrer dedans. Elle était à ma porte. Elle a cogné à ma porte. Elle était entrouverte. Puis j'ai fait wow, je t'écrase les doigts, tu dégages. C'est de ça que j'ai fait. Je me suis donnée à fond. J'ai encore mes hauts, mes bas, dans le sens que je suis encore fragile. Je le sais, je le sens. Je vous ai écrit tantôt, puis c'est un peu ça. Les derniers mois, je me disais non, je suis fatiguée. J'ai embarqué là-dedans. Les gens me disaient j'étais fatiguée, puis je me disais bon, je me suis pas encore écoutée. Qu'est-ce qui était arrivé quand je m'écoute pas? J'ai l'intuition assez développée, je vous en reparlerai une autre fois, mais quand je m'écoute pas, c'est ça que ça fait quand j'écoute pas mon corps, quand je m'écoute pas. Ça fait ça. Donc, finalement, je vous ai raconté longtemps mon histoire. Je suis encore là-dedans. Euh, je pense qu'on évolue à tous les jours. Beachbody vient me rejoindre, mon entreprise vient me rejoindre par rapport à ça au développement personnel. J'ai toujours fait un développement personnel depuis aussi loin que je me rappelle, que ce soit dans mes formations, que ce soit pour me perfectionner, que ce soit... Peu importe, peu importe. J'ai toujours réfléchi sur moi. J'ai toujours réfléchi sur les situations qui m'arrivaient dans ma vie. Le un, pourquoi ça m'arrive, mais pas juste du pourquoi ça m'arrive, c'est qu'est-ce que je dois apprendre de ça aussi. Des fois, c'est plus tard, des fois, c'est tout de suite après que ça arrive. Je suis comme ça dans mon quotidien parce que je suis une personne positive. Donc, oui, je vais pleurer. Oui, je vais avoir des downs. Mais je fais comme non, ok, si ça arrive, c'est pour ça. On se reprend, on go, on avance. Je vois le positif dans tout ce qui peut se produire dans ma vie ou en général dans la vie. J'ai pas échappé ça. Je vous dirais, j'ai plus échappé mes priorités. Ouais, je vais le dire comme ça. Quand je vous disais que Beachbody a changé tout dans ma vie, j'étais une personne euh, sur sa carrière. Je pense que je l'ai été parce que, j'allais dire ma mère l'était, oui, quand même un peu. Elle supportait beaucoup sa famille, sa carrière était importante parce qu'elle n'avait pas pu le faire avant qu'on soit né, quand on était jeune. Donc, j'ai comme appris de ça, mais ce que Beachbody a fait, c'est de me revirer le bord puis de dire aïe aïe non. Moi, ma famille, c'est important. Moi, j'ai le goût de voir. Excusez. C'est quelque chose que j'ai réalisé. C'est. Moi, j'ai le goût de voir mes enfants arriver de l'école, avoir du temps à jouer dehors. Et non être go 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 là. C'est le temps d'aller à l'école, c'est le temps de se préparer. Ah là, faut faire les. C'est surtout le soir, go, faut faire les devoirs. Après ça, c'est super, après ça, c'est bien. Oh! C'est le dos. Ils ont même pas eu le temps de vivre que je les presse, puis je les presse, puis je les presse, puis tu sais, on est dans une société qu'on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Go, 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 on fait ci, on fait ça. On se dit tout le temps, ça va trop vite, mais Christy, c'est qui va nous arrêter à part nous autres? Personne. Personne va nous arrêter dans ce but de vie-là. Personne à part nous autres mêmes. J'ai pas ce que je disais à mon chum avant les vacances, au mois de mai, je disais à mon chum, c'est fou, j'ai pas été pressée comme ça dans ma vie. Je me suis pas sentie pressée à faire toutes mes choses quand j'étais jeune. J'avais du temps d'aller jouer dehors. Tu sais, j'ai pas le goût de faire vivre à mes enfants go, go, go. Puis, tu sais, dans le fond, eux autres, ils leur ressemblent pas parce que c'est leur beat de vie. Mais j'ai pas le goût de leur inculquer ce beat de vie-là. On le sait, on veut ralentir. Oui, c'est important de penser à notre carrière, les choses qu'on aime dans la vie, de faire ce qu'on aime dans la vie. Ça, c'est important, justement. De vivre. On se le dit, il faut se le dire, de vivre. Excusez-moi. Tu sais, avant, je disais pas ça. Moi, c'était go.
Go les cours à l'université. Go, oui, moi je veux augmenter dans ma job. Oui, gars, mon amour, moi je fais ça, mais tu sais, pour la job, bla bla bla. Oui, je pense que j'avais à vivre ce bout-là. Puis je le dis, j'avais à le vivre. J'ai vécu en 10 ans, 11 ans de ma carrière, j'ai été animatrice d'été, j'ai fait mon stage à Claire Foyer, j'ai été éducatrice, j'ai été superviseur clinique, j'ai été spécialiste en troubles de comportement, j'ai été coordonnatrice, donc boss, en l'espace de 10 ans. Fait que oui, je sais que quand je peux augmenter, j'augmente et j'avance dans la vie. Et quand j'ai un but, je me rends là, peu importe le temps que ça prendra, je me rends là. Puis ça a toujours été comme ça. Je l'ai fait pour ma job. Maintenant, je le fais pour moi, je le fais pour ma famille. Ce bout-là de ma vie a été fait. Maintenant, on fait l'autre bout. Puis je suis quand même chanceuse dans le sens que Beachbody est là. Tout est là pour moi. Tout ce que ça représente, c'est là pour moi. Je me suis même écrit pour me l'écrire en mots. Pour moi, qu'est-ce qui me rejoint dans Beachbody? Qu'est-ce qui me rejoint dans cette entreprise-là? Si j'aime ça autant que ça, c'est parce que ça me rejoint. C'est quoi? Qu'est-ce qui me rejoint? J'ai besoin de l'écrire. Je vais l'écrire. Parce que si j'adore ça comme ça, c'est parce que ça vient me rejoindre. Ça vient me rejoindre dans le développement. Ça vient me rejoindre dans aider les autres. Ça a toujours été inné chez nous, chez moi. J'ai toujours aimé ça. Ça va être, c'est ça. Excusez-moi. Qu'est-ce que moi, j'ai envie de montrer à mes enfants? Euh, tout ça, dans le fond, c'est fou. Tu sais, je suis rendue là, à une autre étape. Je disais à mon chum a vécu aussi c'est hauts, c'est bas. Ça, c'est une autre histoire, mais pour faire en gros, il y a eu un accident de travail il y a 2 ans. Et la job de ses rêves étant camionneur, il pourra probablement plus la faire. Ce que j'ai dit à mon chum, c'est, tu sais, toi, tu dis tout le temps que tu voudrais une job de telle heure à telle heure, que tu voudrais savoir à quelle heure tu commences, à quelle heure tu finis comme camionneur, on le sait pas. Tu dis tout le temps que tu veux faire plus d'argent. Tu as l'opportunité là que la CSST te paye une nouvelle formation, une nouvelle job. Pendant la prochaine année, moi, ce que je vais faire de mon côté, c'est j'ai la chance de travailler à Val d'Or. Pour la prochaine année, je vais prendre cette opportunité-là parce que ça s'ouvre à moi pour développer encore plus mon entreprise, pour arriver égal ou sensiblement pareil à ce que j'obtiens là, parce qu'on s'entend, le service de garde, c'est genre 500$ par mois. Donc, même si j'aurais 500$ de moins, qu'est-ce que je fais là? Ah, ça serait pas mal égal. Que mon chum, pour la prochaine année, le prochain 8-10 mois, que lui fasse son cours, puis oui, ait plus de salaire. Donc, un peu inverser les rôles, que lui avait plus de... Bon, on s'entend qu'avec la foyer, mais oui, avec Beachbody, on peut quand même faire beaucoup, mais vraiment miser là-dessus pour la prochaine année, de faire un tournant de vie. Je pense que ça va être vraiment ça la prochaine année. Puis tu sais, je pense qu'il y a plusieurs choses qui s'est montré en moi en termes de signes. Pour les filles qui étaient au sommet, je vous l'ai expliqué en lien avec l'étoile de mer. Euh, vite, Catherine, c'est que j'ai Diane Michaud-Avinari qui m'a envoyé à un moment donné, au mois de juin, début juin, je pense, une étoile de mer par message. Rose qui disait qu'elle faisait penser à moi, dans le sens que oui, elle a 5 pattes dans le fond, donc plusieurs directions, plusieurs changements de vie et tout ça. Quand je magasinais pour le summit, je me suis trouvé une chaîne, que c'est une étoile de mer. Et l'histoire que Carl Decker, notre big boss, nous parle, c'est justement son étoile de mer, que Everyone Matters, puis même si c'est juste une, puis que c'est une qui a remis à la mer parmi tant d'autres, ce sera elle. Donc, moi, ça a fait comme, ok, gars, Cynthia, tous les signes sont là, t'es à ta place. Maintenant, prends tout ça et fonce. Et c'est ça que je vais faire, les filles. Et, et, et ce que je trouve vraiment, c'est qu'avec vous, je l'ai vécu la COP au mois de février, quand je commençais, puis je savais pas trop c'était quoi, puis je vois depuis toutes ces affaires-là, puis la COP, puis tout ça, puis qu'il s'est passé plein d'événements dans ma vie. Fait que je l'ai vécu, la COP.
Mais là, je pense que là, je vais la vivre à fond et je vais la ressentir avec vous, la coupe. On est une équipe vraiment super géniale. Je sais que je peux m'ouvrir à vous, puis je me sentirai pas jugée, puis que je suis capable de dire les choses avec vous. Puis ça, vraiment, je trouve ça hyper important dans une équipe. Mais vraiment, si on veut se supporter pour le prochain mois, mais se supporter après aussi, parce que je pense que ça va nous développer une super amitié que j'avais déjà finalement commencé à développer avec la plupart d'entre vous, finalement. Euh, mais c'est ça, fait que je sens que le prochain mois va être de défis de taille pour moi. C'est plusieurs choses à relever, autant par rapport à l'UJBD que dans ma vie, mais vraiment, ça a pris un tournant aujourd'hui. On est le 1er août. Donc, le 2, parce qu'il est comme dépassé minuit, mais le 1er août. Donc, le tournant de ma vie se fait cette date-là. Ça tourne en ce moment. On prend un virage qui sera pas facile. Les hauts et les bas, mais c'est pas grave. On le prend puis on avance. Donc, finalement, ça va être quasiment votre DP ce soir, demain, peu importe. Utilisez-le vraiment comme DP. Je pense que je vais le mettre sur YouTube parce que c'est comme long, ça, finalement. Mais finalement, je pense que j'avais à vous raconter toute mon histoire. Il y a sûrement d'autres choses que j'ai oublié de vous raconter. Bref, je vous adore les filles, puis ça va être vraiment super. Là, je m'en vais au dodo. Puis demain est une autre journée, super belle journée d'organisation, planification. Puis je vous fais toutes les affaires que j'étais supposée de faire aujourd'hui. Je vous envoie ça demain. Bye!